Le Seigneur m'a dit qu'il n'y avait pas d'unité. Il n'y avait pas d'unité. J'étais troublé. Mais franchement, je vous dis, j'étais troublé. Jusqu'à ce que j'ai continué à prier à Dieu. J'ai dit, Seigneur, l'unité, il n'y a pas. Mais on est ensemble. On chante, on prie, des fois on mange. Des fois même on boit, on partage, on s'appelle. Mais Dieu me dit, il n'y a pas d'unité. Il n'y a pas d'unité. L'unité dans le Seigneur, c'est ça notre thème. L'unité dans le Seigneur. Bien aimé, il y a une chose qui m'a intrigué mon esprit. Nous chantons, nous prions, nous venons nous chez nous-mêmes. Mais Dieu est en train de dire, nous passons une semaine de jeûne et prière. Et à la fin, le Seigneur me dit, Samuel, il n'y a pas d'unité. Ça m'a fait tellement mal. Mais là, aujourd'hui, bien aimé, non, laisse-moi vous dire, il faut être dans la joie. Alléluia. Amen. Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. Et souvent, Jésus parlait par les paraboles. Il dit, femmes, priez pour vos enfants. Ces femmes-là pensaient qu'ils doivent simplement prier pour leurs enfants qu'ils ont mis au monde. Non, Christ est en train de parler de l'église. L'église doit maintenant être forte. L'église doit maintenant prier pour les autres. On nous a parlé avant qu'on puisse finir le dernier dimanche de la prière, prier sans cesse. Que c'était toute une vie. Prier sans cesse, c'était même notre mode de vie. Ce n'était pas la prière par la parole. Parce qu'il y a les verbes. Mais il y a aussi cet esprit qui est là-dedans, dans le verbe. Ce matin, nous voulons dire un grand merci à Dieu. Chacun va lever sa voix. Tu es une église, tu es une femme. Que tu sois un homme. Excusez-moi les termes, peut-être vous allez dire, mais le pasteur, qu'est-ce qu'il est devenu? Non. Comprenons cela dans une dimension spirituelle. Nous sommes des femmes. Nous sommes l'épouse de Jésus. Nous voulons prier pour ceux qui, jusqu'à présent, meurent sans pour autant connaître Jésus. Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de mourir sans connaître Jésus. Ça, c'est la faute à l'église. Parce que l'église doit pleurer pour ses enfants. Nous voulons pleurer. Nous sommes là, nous disons que bien, nous sommes bien. Nous sommes unis. Mais il y a beaucoup d'autres personnes qui ne sont pas encore en Christ. Il y en a encore beaucoup qui doivent venir, mais qui ne sont pas là. Il y a encore ceux qui sont là, mais qui ne sont pas en Christ. Parce qu'il y a des personnes qui sont là, le nombre d'années, je ne sais pas, prédicateur, pasteur, mais peut-être qu'ils ne sont pas encore unis en Jésus. Nous voulons prier. Que le Seigneur nous inspire. Que cette année, comme cela m'a été annoncé, l'année de la paix.
La paix. Nous voulons prier que la paix de Jésus, comme cela a été dit dans le livre de Jean chapitre 14, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Nous voulons prier. Non pas la paix que ce monde donne, non pas parce qu'on a crié bonne année, mais nous voulons que la paix de Jésus puisse impacter les enfants. Ceux qui sont encore enfants, qui ne connaissent pas encore Jésus. Ou ceux qui viennent à l'église, mais qui ne sont pas encore unis en Jésus. Nous allons tous lever nous voir. Nous prions. Prions notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Nous crions bonne année, nous crions une nouvelle année. Seigneur, regarde combien de personnes sont rentrées dans cette année et qui ne te connaissent pas. Seigneur, regarde au Dieu de gloire combien qui sont encore enfants, qui sont là, Père éternel, Dieu, mais qui ne bénéficient pas au Dieu de gloire de ce que toi tu as donné. Car aussi longtemps que au Dieu de gloire, un héritier restera un enfant, il ne diffère pas un esclave. Or, toi tu es venu, Père éternel, Dieu, pour nous libérer. Comme aujourd'hui, Père éternel, Dieu, nous disons, nous sommes sortis d'une autre année pour aller dans une autre année, Yahweh. Toi tu étais venu pour nous libérer. Seigneur Père, je prie, je pleure, Père éternel, Dieu, pour ceux qui ne te connaissent pas, pour ceux qui vivent encore, Père éternel, Dieu, en étant chrétien, et ils continuent à vivre au Dieu de gloire, Yahweh, dans le péché. Mon âme t'est béni, oh Dieu. Seigneur, je viens auprès de toi, afin que toi qui es grand puissant, toi qui es merveilleux, tu puisses impacter, oh Dieu, le cœur des hommes, le cœur des femmes, le cœur de ceux, oh Dieu, qui sont encore enfants. Mon âme t'est loué, mon âme t'est béni. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et nous disons tous, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous allons prendre place. Nous voulons partager quelques minutes, bien aimés. Normalement, aujourd'hui, on doit danser. On doit, tout à l'heure, on va danser, bien aimés. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. L'année vient de commencer. On va aller vraiment pas à pas, comme le Seigneur va nous recommander. Je bénis Dieu pour ce matin. Je le bénis pour mon frère. Je le bénis pour ma soeur qui est là. Je bénis Dieu également pour ceux qui ne sont pas là. Bien aimés, nous devrions comprendre une chose. Nous devrions savoir une chose. Frère, il fait froid? Je vais demander simplement, il ne faut même pas aller jusqu'à 30 degrés. Ce n'est pas question de la clim. Si tu mets 30 degrés, on ne va pas sortir, on ne va pas rester là. En fait, c'est les gaz qui est plus. Voilà pourquoi vous voyez que ça ne marchait pas bien. Ouais. Tu peux redescendre à 26, venons supporter. Ce n'est pas le problème de la clim en fait. Vous imaginez 30 degrés, on ne va pas rester là. Donc, même si vous mettez à 50, ça va pas faire. Donc, moi, je suis en train de regarder le président et Papa Diak. Donc, il y a un problème au niveau de la clim. Je suis aussi en train de regarder les enfants de Dieu. Parce que Papa Diak ne va pas aller mettre des gaz comme ça. Il faut de l'argent. Amen. Vous avez dit, pasteur, l'année vient de commencer, tu commences à nous parler de l'argent. Vous avez vu, nous sommes là, nous mettons nos mentons. Non, bien aimé, moi, je me connais un tout petit peu. Normalement, la température idéale, c'est à partir de 24 degrés déjà, c'est bon. C'est une température ambiante en fait. Quand vous mettez 30 là, donc vous demandez à la clim de travailler. C'est comme si on vous met beaucoup de poids pour monter une montagne en fait. Elle ne va pas travailler. Donc cela veut dire, demain, même après le kit, chacun met sa main dans la poche. Hein mon petit? La main dans la poche. Parce que sinon on va rester comme ça, on va être frigorifié. Non, c'est pour nous-mêmes. On fait cela pour nous-mêmes en fait. Donc il faut vraiment quelqu'un qui vienne, qui puisse recharger la clim. Bref, je ferme cette parenthèse. Nous sommes le premier dimanche de l'année. J'ai dit l'unité dans le Seigneur. Vous avez remarqué que quand on parle de l'unité, souvent nous avons beaucoup d'appréhension. Souvent nous disons, nous ne sommes pas unis parce qu'on n'avait pas mangé ensemble. N'est-ce pas? Souvent nous disons, nous ne sommes pas unis parce que tu ne m'as pas appelé. C'était aussi ma pensée en fait. Quand le Seigneur me dit, il n'y a pas d'unité, moi je croyais aussi à cela. J'ai dit, Seigneur, cela veut dire qu'on ne s'aime pas.
Cela veut dire qu'on n'est pas ensemble. Mais bien aimé, en méditant la parole, je vous dis franchement la vérité. C'est que j'ai médité, j'ai préparé pour le culte. Et ce matin, quand je me suis réveillé, il était aux alentours de 6 h du matin, le Seigneur me parle d'autres choses. C'est pour cela que j'ai dit, je vais peut-être prendre simplement peut-être 20 minutes, même pas. Ce n'est pas par manque, mais c'est parce que ce que moi je pensais, ce matin le Seigneur me donne une autre directive. Alléluia. On parle d'unité, bien aimé. Et quand on parle de l'unité, c'est un mot, en fait, c'est un mot féminin, inunité, c'est ça qu'on dit, non? Inunité. Et ce mot-là, bien aimé, vient du latin, en fait. Quand on parle d'unité, en latin, on dit unitas. Et ce unitas-là vient du mot de unus. Et le unus veut simplement dire un seul. Donc quand on parle d'unité, on ne parle pas d'ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ce matin que le Seigneur m'amène dans cette dimension. Quand on parle d'unité, bien aimé, on parle d'un seul. On ne parle pas de plusieurs. Et quand Dieu me dit, Samuel, il n'y a pas d'unité, cela veut dire qu'on est en train de parler d'un seul. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? On est en train de parler de la responsabilité personnelle. L'unité commence déjà par ça. L'unité. Un seul. Et c'est un seul là. D'ailleurs, on dit c'est la somme des unités qui fait un nombre. N'est-ce pas? C'est la somme des unités. L'addition des unités, ça fait un nombre. Donc, pour arriver à un nombre, il faut d'abord qu'il y ait l'unité. Si moi, je ne suis pas là, si la sœur Caroline n'est pas là, donc il n'y aura pas un nombre. Pour qu'il y ait un nombre, bien aimé, il faut d'abord qu'il y ait l'unité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? J'ai été surpris, bien aimé, ce matin. J'ai été moi-même surpris. Et ce matin, je suis venu te parler. Le Seigneur dit l'unité dans le Seigneur. L'unité dans le Seigneur. Parce qu'en étant un homme comme ça, je suis illimité. Je suis illimité. Tu es une femme, tu es illimité. Parce que tu es un seul, c'est toi. L'idole ne peut pas être Samuel. Samuel ne peut pas être Patrick. C'est l'unité. C'est moi. Donc s'il n'y a pas d'unité, cela veut dire qu'il n'y a pas d'unité. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Donc le Seigneur veut maintenant que toi et moi nous puissions comprendre une chose. C'est la dimension personnelle. La dimension personnelle. Quelle est la dimension personnelle que toi tu as dans le Seigneur? Nous commençons une nouvelle année. On va prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Prenons Exode. Exode 12. L'autre fois, on avait prié par rapport à ces versets. Allons-y dans Exode 12. Homme de Dieu, si tu peux lire, si tu peux lire le verset 1 jusqu'au verset 4. Exode 12. Avant que j'y arrive. Je vais vraiment être bref ce matin, parce qu'on va bien continuer ce thème. Je demanderai aussi aux hommes de Dieu vraiment de s'imprégner par rapport à cela. Jusqu'au verset 4. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte: ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Le premier des mois. C'est l'unité, bien aimé. On continue. Ce sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites: le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille. Chaque famille, l'unité. Un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez. Non, on s'arrête même là. On s'arrête même là, bien aimé. Regardez ce qui nous dit l'unité. Je donne la définition de l'unité. L'unité
c'est chacune des parties semblables qui composent un nombre. Chacune des parties semblables. Donc l'unité, c'est chaque partie. Mais ces parties-là, bien aimé, il faut que ça soit semblable. Pour composer un nombre, il faut que ces parties-là soient semblables. Si ce n'est pas semblable, il y a un problème. Il y a un problème. Oh, notre unité dans le Seigneur, c'est dès le commencement. Dieu dit créons l'homme à notre image. Alléluia. Dieu dit créons l'homme à quoi? À notre image et à notre essence. Donc, moi, unité, je dois ressembler à Jésus, je dois ressembler à Dieu. C'est ça qu'on appelle l'unité dans le Seigneur. Parce que l'unité peut être aussi dans le monde. On peut avoir aussi de l'unité dans le monde. Je suis une personne, humainement parlant, je suis une unité. Mais dans le Seigneur, c'est être semblable. Ça doit être des parties qui soient semblables. On ne pourra jamais, bien aimé, on ne pourra jamais faire l'addition des deux. Quel exemple je peux prendre? On prend, excusez-moi le terme, on prend des chèvres, on prend des hommes. Est-ce qu'on peut faire la sommation? Est-ce qu'on pourrait faire la sommation? Donc on ne pourra jamais arriver à un nombre. Alléluia. Est-ce que nous le comprenons? Si on prend 5 personnes, on prend 5 chefs, on va additionner, on n'arrivera jamais à un nombre. Jamais. Comment on va appeler ces nombres? 10 personnes, 5 chefs, ça n'existe pas. Or, si on est 5 hommes, 5 femmes, on va dire qu'il y a 10 personnes. Est-ce que nous comprenons? Donc, d'abord, c'est le mot semblable. D'abord, pour qu'il y ait une unité, il faut que toi, unité, moi, unité, que nous puissions d'abord être semblables. Alléluia. Donc, quand le Seigneur parle, il n'y a pas d'unité, donc il y a un problème déjà. Est-ce que nous sommes semblables? Est-ce que réellement nous sommes semblables? Ce n'est pas le nombre, bien aimé. Ce n'est pas la foule. Ce n'est pas parce que nous sommes nombreux. Non. Avec Dieu, l'unité, ce n'est pas ça. Dieu veut nous parler de l'unité cette année, d'être d'abord semblable à lui. Alléluia. C'est à ce moment-là, bien aimé. Si toi, tu es semblable à Dieu, moi, je suis semblable à Dieu, c'est à ce moment-là qu'on peut parler de l'unité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Donc on peut être là nombreux, mais quand le Seigneur nous regarde, il dit qu'il n'y a pas d'unité. Parce que l'unité, c'est une personne. Donc toi là où tu es, moi là où je suis, nous commençons une nouvelle année. La Bible dit dans Exode, ce mois-ci sera le premier des mois. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a eu la sortie. Alléluia. Parce qu'il y a eu la sortie. C'était le 10e féo. Quand vous lisez Exode 11, vous allez comprendre qu'avant de finir, Dieu parle à Moïse et Aaron. Il dit maintenant, c'est la fin. Maintenant, ça doit être la fin. Va dire à Pharaon, préviens Pharaon, que c'est ce que je vais faire. Moïse n'était pas encore parti chez Pharaon. Dieu parle à Moïse, il dit, cette fois-ci, tu diras à Pharaon, préparez-vous, parce que les premiers-nés vont mourir. Et c'est le dernier féo, le 10e féo. Mais en attendant cela, Dieu appelle Moïse, lui dit, avant que tu puisses parler à Pharaon, vous allez déjà préparer la sortie. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la Pâque. La Pâque, c'est l'unité. Moi, j'appelle ça aujourd'hui l'unité de mesure des chrétiens. La Pâque. Alléluia. Parce que quand on parle de l'unité, n'oubliez pas, il y a l'unité de mesure, l'unité de poids, l'unité de capacité. On prend un élément. Et pourtant, il y a beaucoup, il y a l'unité de mesure, il y a le mètre, mais par contre, il y a les kilomètres, il y a les hectomètres, il y a les décamètres, il y a les décimètres. Mais on prend un élément qui est le mètre, qui doit être limité. Un seul. Alléluia. Je ne sais pas dans quelle dimension je suis ce matin. J'aimerais bien que tu puisses me suivre bien. Le Seigneur nous donnera la capacité de développer. Mais ce matin, je suis venu parler. N'ayez pas peur. Quand le Seigneur a dit qu'il n'y a pas d'unité, ne pensons pas que c'est le nombre, non. Le Seigneur est en train de parler d'individualisme. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le maître qui est l'unité de mesure.
Voilà pourquoi même celui qui est plus grand que le maître, mais avant qu'il puisse commencer, il va dire et ton maître. Alléluia. On va prendre, je ne sais pas, une bassine d'eau. Il y a je ne sais pas combien de litres. Même s'il y a 1000 litres. Mais vous allez voir simplement le mot litre est là. Parce que lui fait l'unité. Alléluia. Les enfants d'Israël devraient sortir. Or, l'unité c'était quoi? Un agneau. Pas deux. L'unité. C'est seulement l'agneau qui était là comme unité. Donc ces enfants-là, ils devraient à tout prix, chaque famille, prendre un agneau. Alléluia. Le Seigneur parle à chaque famille. Le Seigneur ne parle pas parce que les enfants d'Israël étaient nombreux, n'est-ce pas? Mais le Seigneur donne une instruction à chaque famille. Donc cela veut dire qu'on revient dans l'unité. Les choses de Dieu, l'église de Dieu doit commencer par toi et par moi. Je disais alléluia. Donc si le dimanche, toi tu n'es pas là, tu dois savoir qu'il y a quelque chose qui manque. Si nous voulons être nombreux, si nous voulons que l'église soit pleine, il faut que chaque unité vienne. Alléluia. Il faut que chaque unité soit là. Ne te dis pas que bon, aujourd'hui il pleut, moi je reste à la maison. Si tout le monde dit ça, il y aura zéro ici. Parce qu'il y a manque d'unité. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que je me fais comprendre? Quand le Seigneur dit qu'il n'y a pas d'unité, cela veut dire qu'il n'y a pas cette relation. Le Seigneur est en train de parler de cette relation que toi et moi, nous devrions avoir envers lui. Parce que dans l'unité, ça doit être des choses de même espèce. On ne peut pas parler de maître par rapport au poids. Alléluia. L'unité de mesure ou de longueur, c'est le mètre, non? Est-ce que pour aller peser 10 sacs de kilos, on va parler de mètre? On doit être d'une même espèce. Mais quelle est cette espèce? Quelle est cette espèce que Dieu demande? Alléluia. Amen. Toi et moi, nous devons nous poser des questions. Nous sommes là, nous sommes peut-être nombreux, mais nous ne sommes pas des mêmes espèces. Voilà pourquoi il y a des problèmes aujourd'hui dans nos assemblées. On veut parler d'unité? Non. L'unité, on doit nous mélanger quand nous sommes des mêmes espèces. Si nous ne sommes pas des mêmes espèces, l'unité n'existe pas. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Parce que ce jour-là, ces enfants d'Israël, tous ont mangé l'agneau. Et la vie leur a été sauve. Ils étaient devenus tous d'une même espèce. Parce qu'ils ont mangé l'agneau. Si ce n'était pas l'agneau bien-aimé, même le premier-né des fils d'Israël allait mourir. Alléluia. Donc notre mesure d'unité, c'est Jésus-Christ de Nazareth, l'agneau de Dieu. Alléluia. Et cela commence par la sortie. On vient de commencer une année. On a fêté. Bonne année. Joyeux, je ne sais pas quoi, Noël. Bon, écoutez, moi j'ai vu beaucoup de choses sur l'internet. Beaucoup de personnes ont posé des questions. Est-ce que les chrétiens peuvent dire joyeux Noël? Est-ce que les chrétiens peuvent dire bonne année? Moi j'apprends, je regarde, je lis aussi. Un jour il faut qu'on partage sur cela. Alléluia. Mais le problème ce n'est pas ça. Le problème que Dieu veut, c'est l'unité. L'unité des enfants des tribus d'Israël a commencé à partir de la Pâque. C'est à ce moment-là qu'on les appelle le peuple d'Israël. C'est tous tribus-là, mais c'est à ce moment-là que le Seigneur les a rassemblés. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, le Seigneur l'a envoyé d'une même espèce. Alléluia. Amen. Je disais alléluia. Amen. Vous comprenez que je suis toujours dans ma définition. L'unité, c'est aussi la quantité de ce qui est un. La quantité, mais de ce qui est un. C'est ça en fait l'unité. La quantité.
la quantité de ce qui est. Donc on peut être 1000. Mais normalement, quand Dieu regarde, il doit nous voir 1. Alléluia. En fait, c'est ça l'unité. On revient toujours dans 1. Je suis venu te parler pour que tu puisses comprendre que l'unité, c'est 1. N'attends pas que de dire tout le temps, n'attends pas que l'autre d'abord commence. D'abord, c'est toi qui dois commencer. D'abord, c'est moi qui dois commencer. N'attends pas simplement que le pasteur commence à prier. Non. N'attends pas simplement que celui qui va nous amener dans la prière commence à donner. Non. L'unité, c'est toi. Donc, chez toi à la maison, tu dois déjà ressembler à Dieu. Chez toi à la maison, tu dois déjà faire en sorte, bien aimé, que tu puisses être uni. D'abord, uni avec Dieu. Semblable à Dieu parce que tu as été créé à l'image de Dieu. Alléluia. Amen. Nous commençons une année. Donc, une année nouvelle qui vient de commencer. Beaucoup de personnes même disent que est-ce que vous êtes bien arrivés? Vous êtes bien arrivés, mais vous étiez où? Oh, on était où pour arriver quelque part? Est-ce que vous êtes bien rentrés? Et on était dehors alors. Parce que chez moi, bon, en Angola, je dis, là-bas, quand on donne une bonne année, on dit bois central. Il faut rentrer bien. Mais rentrer, vous étiez où dehors? Marie, vous étiez dehors pour rentrer comment? Nous voulons comprendre une chose, bien-aimée. Cela a commencé à partir de la Pâque. Et la Bible dit notre Pâque, c'est Jésus. Alléluia. Ça, c'est notre unité de mesure. Quand Dieu dit qu'il n'y a pas d'unité, ça veut dire que nous n'arrivons pas à ressembler à Christ. On n'arrive pas individuellement à ressembler à Christ. Voilà pourquoi quand nous sommes nombreux, Christ ne se retrouve pas. Il ne se retrouve pas. Il voit des hommes, il voit des chèvres, il voit des loups, il voit des agneaux, il voit... Christ maintenant est dans la confusion. Bien, mais je ne suis pas venu parler de moi-même. Je suis venu parler de ce que Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Nous voulons parler d'unité. Tu dois d'abord personnellement te rendre compte si tu es en unité avec Dieu. Si tu es en conformité avec Dieu. Si tu es dans la même espèce que Dieu. Chacun de nous s'y connaît. Chacun connaît même sa manière de vivre. Chacun connaît même son mode de fonctionnement. C'est pas parce qu'on est pasteur. C'est pas parce qu'on est évangéliste. C'est pas parce qu'on est docteur. C'est pas parce qu'on est prophète. Non. Chacun s'y connaît. Mais Dieu veut que cette année nous rentrons. Que la notion de l'unité soit dans notre mémoire. Alléluia. Amen. Chaque famille doit avoir un agneau. On est en train de parler de l'unité. C'est la sortie. C'est la première des choses que Dieu demande. Or, quand nous regardons la famille, bien aimée, vous allez vous rendre compte que la famille est composée d'unité. Alléluia. La famille, frère, la famille est composée d'unité. Les pères, la mère et les enfants. Donc, si toi, le père, tu n'es pas là, la famille ne sera pas là. Est-ce que nous comprenons? Si la mère n'est pas là, la famille ne sera pas là. Déjà, s'il y a déjà le père et la mère, on appelle ça une famille. Est-ce que nous comprenons? Même s'il n'y a pas d'enfant, peu importe, c'est déjà la famille. Mais pour que ça s'appelle une famille, il faut qu'il y ait déjà l'unité. L'unité qui est l'homme et l'unité qui est la femme. Donc on est en train de parler de la responsabilité personnelle. On ne peut pas parler de la famille si le frère leader n'était pas allé vers la Sainte-Jeanne. On ne parle pas de la famille. Donc le frère leader de lui-même déjà, il a pris cette conscience. Il a dit non, moi je vais me lever, écoutez, je vais aller parler à cette jeune fille. Et cette jeune fille a compris que non. Là, je pense que ces paroles-là qu'il m'a données, ça va de pair avec ce que moi je pensais aussi. C'est ça, la même espèce, semblable, bien aimé. Je dis ça à l'église. Parce que si on n'est pas semblable, même si le frère Lida avait récité tous les versets de la Bible, la sœur Jeanne allait dire non. Hein, sœur Jeanne? C'est ça l'unité. On doit être d'une même espèce. On doit parler un même langage.
responsabilité de tout un chacun. Nous nous connaissions nous-mêmes, là où nous sommes, nous nous connaissions. Vous savez, l'année passée, j'ai eu beaucoup de reproches par rapport au groupe de louanges. Mais je me dis, Dieu, un jour, s'il y a un frère qui m'a répondu là derrière, parce qu'ils étaient jaloux, parce que je ne leur parlais pas d'eux. Réjouissez-vous. Cela veut dire, on est en unité. Quand moi je regarde que mes soeurs ou mes frères ne donnent pas ce que ça doit être donné, cela veut dire que je cherche en fait qu'on soit de même espèce. Alléluia. On doit comprendre des choses maintenant. Que quand mon frère est dans le malheur, si réellement on est dans l'unité, moi aussi je vais faire en sorte de relever mon frère ou ma soeur. C'est ça l'unité. Ça ne demande pas 1000 membres dans l'église. Ça doit commencer par un. Ça doit commencer par toi, dans ton cœur, dans ta maison. Si dans ta maison, dans ton cœur, tu résous à partir d'aujourd'hui, cette année nouvelle, même les années changent, bien aimé. Même les années sont en train de changer. Même les années. On dit que ce mois-ci sera le premier mois de toute l'année. Mais attends, mais il n'y a pas que janvier, il y a février, il y a mars, il y a avril, il y a mai, il y a juin, il y a juillet, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les trois. Mais moi, je vais maintenant, demain, je vais aller à la radio, je ne sais pas, BFM TV, je vais leur dire qu'on puisse crier encore. Bonne année. Ils vont me prendre pour un fou. Pourquoi? Parce qu'on a choisi une unité. Et cette unité, c'est le premier. Ce n'est pas que le premier est meilleur et le plus important de tous les jours, non. Mais parce qu'il doit avoir une unité. Et cette unité doit maintenant amener les autres, en fait. Alléluia. À partir du premier, on commence maintenant à considérer l'année 2021. S'il n'y avait pas le premier, l'année 2021 ne serait pas là. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc si tu n'es pas là, l'église n'est pas là. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Si tu n'es pas là, quand tu es dans ta maison, dis-toi que si je ne fais pas aujourd'hui à l'église, l'église n'est pas là. Genèse chapitre 11. Allons-y dans Genèse chapitre 11. L'homme de Dieu nous a parlé de ces chapitres-là. L'unité dans le Seigneur. Je suis venu parler de toi et de moi. Oh, dans cette assemblée, on n'est pas unis. C'est toi qui n'es pas uni. C'est toi qui n'es pas une unité. Parce que si toi tu es une unité, on t'ajoute avec moi, nous formons un nombre. Amen. Alléluia. Amen. Il faut que maintenant nous changeons la manière de voir les choses. Frère, dis-toi que tous les dimanches, si je ne suis pas là, l'église n'est pas là. Amen. Et si tout et chacun de nous commence à penser comme ça, vous allez voir, les choses vont s'améliorer. Les choses vont beaucoup s'améliorer. Genèse chapitre 11. Commençons par le verset 5. « 5 à 7. Homme de Dieu, on peut lire. Bon, j'avais dit 20 minutes. Il me reste 5 minutes. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Alléluia. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Alléluia. Afin qu'ils n'entendent plus quoi? Les uns des autres. Oh. Donc, il y a un problème. Souvent, quand nous prenons ces versets, nous parlons de la force, n'est-ce pas? Nous parlons de l'unité. Oui, ils sont unis. Mais ils ne sont pas unis dans le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ils ne sont pas unis dans le Seigneur. Je me fais comprendre, béni. Ces hommes-là,
déjà pris une décision. Quelle est la décision qu'ils ont prise? Ils ont pris la décision de pouvoir ériger une tour qui va jusqu'à toucher les ciels. Alléluia. Donc, ils ne se considèrent pas de même espèce que Dieu. Ils disent que nous sommes capables. Nous avons la capacité, notre mesure de capacité, donc qui est le poids, bien sûr, les kilogrammes. Nous avons le kilo. C'est moi. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez, ça va arriver. Ils disent que nous avons le kilo d'aller jusqu'au ciel. Donc, ils n'ont déjà pas le même espèce, ils n'ont pas déjà la même mentalité que Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ils n'ont pas cette relation avec Dieu. Pourquoi? Posez-moi la question, pourquoi? Bien aimé, ce n'est pas les hommes qui, au premier rang, vont aller chercher Dieu. C'est Dieu lui-même qui est venu nous chercher, en fait. Donc, ils ont déjà faussé. Il n'y a pas d'unité entre eux et Dieu. Ils ont la force. Et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi dans beaucoup d'églises. Beaucoup de personnes mettent d'abord leur propre orgueil. Beaucoup de prédicateurs, de pasteurs, des hommes de Dieu, par rapport à la connaissance à la parole, d'ailleurs ils se sont dit, faisons-nous un nom. Faisons-nous quoi? Un nom. Or, ils ont oublié qu'il s'appelle homme parce que Dieu a dit créons l'homme. Alléluia. Donc, quand on parle de l'unité dans le Seigneur, on parle d'abord de l'humilité. On parle d'abord de quelqu'un qui se ressemble à Dieu. Quelqu'un qui voit déjà les choses comme Dieu les voit. C'est incroyable. Hein? Moi, je me suis posé la question. C'est incroyable. Ce n'est pas une mauvaise idée en regardant comme ça. Ils ont pris la décision d'aller voir Dieu. N'est-ce pas? On va parler comme ça, un peu terre à terre. Ils ont pris la décision d'aller voir Dieu. Mais dès qu'ils ont pris la décision, ils ont commencé à bâtir. Mais, chose qui est compliquée, au lieu que Dieu les laisse venir les voir, c'est Dieu qui est descendu pour les voir. Lisez bien la Bible. La Bible dit que Dieu, quand ils ont vu qu'ils ont commencé, Dieu dit, descendons. Descendons pour aller voir ce qu'ils sont en train de faire. Donc ce n'est pas toi, ce n'est pas tes capacités. Tes capacités doivent venir de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Pour être uni, déjà tu ne dois pas compter par tes propres capacités. Tu dois d'abord regarder ce que Dieu te donne. Tu dois d'abord regarder ce que tu es dans le Seigneur. On a simplement confondu leur langage. Juste une seule chose. Dieu n'a même pas frappé beaucoup. Il a simplement confondu une seule chose. Or, s'ils étaient unis, tous ils allaient parler, ils allaient continuer à parler même langue. Alléluia. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées. On va faire des fois des choses par notre propre force. Et dès qu'il y a un petit quelque chose qui arrive, nous sommes séparés. Alléluia. Nous sommes séparés. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas vraiment unis à Dieu. Nous ne sommes vraiment pas unis à Dieu. Personnellement. Parce que personnellement, si tu es ancré dans le Seigneur, même si un problème arrive, tu ne partiras pas subitement. Alléluia. Non. Si, parce qu'on est unis entre nous. Voilà pourquoi nous nous dispersons. Parce qu'on est unis entre nous. Mais si on est d'abord dans l'unité, chacun de nous est uni à Jésus. Quand les problèmes arrivent, chacun de nous va regarder Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Le Seigneur veut maintenant que nous puissions commencer cette année dans l'unité. Et cette unité, c'est toi, cette unité, c'est moi, cette unité, c'est elle. Si chacun de nous, bien-aimés, prend la décision, je suis venu parler à quelqu'un, chacun de nous prend la décision. Parce que quand on sera une même espèce, bien-aimés, on ne va pas nous comprendre. On ne va pas essayer de nous scinder, que celui-là c'est le frère Samuel, celui-là c'est le frère Patrick. Ah, moi j'aime bien quand le frère Patrick prêche. Non, si on est dans une même espèce, quand l'évangéliste va prêcher, on va voir si c'est comme si c'est Samuel qui est en train de prêcher. Alléluia.
Quand le leader va prêcher, personne ne dira que non, moi j'aime bien quand le pasteur prêche. Non. Parce que quand on est dans une même espèce, quels que soient les problèmes qui vont arriver, on ne sera pas disséminé, on ne sera pas perturbé. Parce qu'on est la mesure, on est le maître. Parce que le maître, il est là, il ne bouge pas. Alléluia. Amen. Le maître, il ne bouge pas. Même quand il y a les kilomètres, mais le maître est toujours là. D'ailleurs, on dit kilomètre. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est le départ. J'aimerais bien que chacun puisse maintenant mettre dans sa tête que l'unité, c'est lui. L'unité, c'est son frère. L'unité, ce n'est pas d'abord une autre personne. L'unité, d'abord, c'est moi. Est-ce que quelqu'un peut dire l'unité, d'abord, c'est moi? C'est incroyable, bien aimé. Ils étaient forts. Mais la Bible dit une chose. Ils ont commencé à bâtir par des briques. Ils ont commencé à bâtir par quoi? Donc, ils n'étaient pas en unité avec Jésus. Ils n'étaient pas semblables avec Jésus. Parce que quand vous regardez la Bible dans Matthieu 16, c'est le verset 18. À partir du verset 16, on est en train de parler, Jésus est en train de parler avec Pierre. Mais le verset 18, qu'est-ce que Jésus avait dit à Pierre? Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Mais eux, ils ont commencé à bâtir par quoi? Par des briques. On doit, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. On doit commencer à bâtir par des pierres. Or, pour bâtir par des pierres, il faut trouver des pierres, non? Or, la pierre, c'est Jésus-Christ, c'est Nazareth lui-même. L'unité des mesures. Jésus-Christ, c'est l'unité des mesures. Alors, pour que nous puissions être unis, pour que toi tu puisses dire à quelqu'un que nous devons être unis, il faut que toi tu sois uni à l'unité des mesures. Amen. La pierre. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, on ne sera jamais unis. On sera nombreux, mais on ne sera pas unis. Alléluia. Nombreux, on peut être nombreux, mais on ne sera jamais unis si on n'est pas dans l'unité de mesure. Si toi, tu n'es pas dans l'unité, si moi, je ne suis pas dans l'unité, on ne peut jamais faire la sommation. On ne peut jamais nous additionner. Là, maintenant, on est en train d'additionner les loups et les chèvres et les boucs. On est en train de nous additionner. Ça ne peut pas marcher. Maintenant, regarde-toi si tu es un loup ou si tu es un agneau. Es-tu un loup ou es-tu un agneau? Moi, maintenant, je vais commencer à voir. Si je te vois un loup, je t'ai. Alléluia. Non, je ne ferai pas ça. Mais je suis venu parler à quelqu'un. Le Seigneur nous aime. Alléluia. On va voir beaucoup de choses, bien aimés. On va voir beaucoup de choses. Parce qu'aujourd'hui, nous pensons, bien aimés, simplement parce que je suis allé manger chez la sœur Sylvie, que nous sommes unis. Non. Je serais peut-être la première personne à les critiquer. Mais pourtant, hier, j'ai mangé chez elle. Si on est unis, donc ça veut dire qu'on est dans une même espèce. Donc si on critique Samuel, on est en train de critiquer l'idée en même temps. Alléluia. C'est à ce moment-là qu'on dira on est unis. Que tu vas quelque part, on est en train de critiquer ton église. Tu dis non, 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 non. Non, 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 mon église n'est pas comme ça. Alléluia. À ce moment-là, on dira on est unis. On ne va pas voir les mauvaises choses, on ne va pas voir ce que l'homme peut faire. Mais on va voir d'abord Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut déjà dire je suis uni en Jésus? On va peut-être continuer. Même si moi je ne continue pas, mes collègues vont continuer. Comment peut-on être unis? Comment peut-on être unis? C'est ça la question qu'on doit se poser. Que chacun de nous se pose la question, comment peut-on être unis? On va se tenir debout. Je ne fais qu'introduire ces messages. J'aimerais bien que l'année qui vient de commencer, j'aimerais bien que quelque chose de nouveau commence dans ton esprit. Également dans mon esprit. Alléluia. La Bible est claire, bien aimé. Nous avons l'unité qui est en Christ. On continuera. Je ne vais pas vraiment aller vite.
On doit changer notre mentalité. Chacun doit essayer de donner le meilleur de soi-même. Alléluia. Chacun doit essayer de regarder si réellement il est uni en Jésus. Nous ne pouvons pas parler d'unité. Nous ne pouvons pas jamais parler d'unité si chacun de nous n'est pas uni en Christ. Non, il n'y a pas d'unité. J'ai compris maintenant pourquoi le Seigneur m'a dit il n'y a pas d'unité. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas nombreux, on est nombreux. Mais le Seigneur veut que chacun puisse maintenant changer sa manière, puisse maintenant changer sa relation avec Jésus. Tu n'attends que le lundi pour prier. Écoutez, moi je suis clair avec vous ce matin. Des fois, quand il y a la prière, je ne lève pas ma voix, j'essaie d'écouter. Beaucoup de personnes, des fois, ils ferment le micro. Que Dieu vous bénisse. Mais beaucoup de personnes ne participent pas. Et nous voulons être unis, on ne sera jamais unis. Alléluia. Beaucoup de personnes prennent à la légère ce qui est annoncé. On va gêner, beaucoup de personnes ne gênent pas. C'est pour cela que le Seigneur a dit, on n'est pas unis. Le Seigneur veut faire des grandes choses dans cet ensemble. Mais le Seigneur veut faire des grandes choses dans cet ensemble. Mais il ne nous voit pas unis. Il ne nous voit pas unis. Chacun est en train de recevoir sa part des bénédictions personnellement. Or, la Bible dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est là où lui déverse sa bénédiction en abondance. Maintenant, si on n'est pas frère, donc on n'est pas unité. On doit être de même espèce, on doit être des frères. Alléluia. Amen. Je parle avec beaucoup de douleur dans mon cœur. Vous imaginez, vous priez, le Seigneur lui-même vous dit de gêner et à la fin il vous dit vous n'êtes pas unis. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi je me dis que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Chacun de nous doit faire un effort de changer. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous attend dans une autre dimension, dans la dimension personnelle. Dans la dimension personnelle. Je dis bien dans la dimension personnelle. À commencer par moi. Dans la dimension personnelle. Si personnellement nous sommes unis en Christ, quand nous serons là, quand nous allons chanter, quand nous allons prier, quand nous allons prêcher, bien aimé, les choses vont commencer à s'afficher d'elles-mêmes. Alléluia. Il ne faut pas inculper les dieux. Il ne faut pas inculper le Seigneur. Commençons par nous-mêmes, par nous regarder nous-mêmes. Vous avez des problèmes qui n'ont toujours pas trouvé de solution. Commencez à vous regarder vous-même. Est-ce qu'on est vraiment unis? Est-ce que tu es une unité? Que tu peux rajouter un nombre? Que quand tu es là, le nombre s'augmente. C'est ça l'unité. La force de l'unité, c'est ça. Quand il vient, le nombre s'augmente. Alléluia. Amen. Nous allons lever simplement nos voix vers le Seigneur. Nous voulons demander à Dieu qu'il nous fasse grâce. Nous commençons une année. Le Seigneur nous parle de l'unité. Et nous voulons voir la sommation des unités. Chacun va lever sa voix, va implorer la grâce de Dieu. Tu connais tes faiblesses. Quand le Seigneur parle, cela ne veut pas dire que le Seigneur est en train d'accuser quelqu'un, non. Le Seigneur veut simplement notre bien. Parce que lui, il est Dieu. Il n'a qu'à faire, bien aimé. Mais parce qu'il nous a créé à son image. Voilà pourquoi il continue toujours. Il continue toujours à nous parler. Ce n'était pas le cas. Dieu allait déjà nous relâcher depuis longtemps. Mais il est fidèle à lui-même. Alléluia. J'aimerais bien que chacun de nous puisse vraiment prendre ça à cœur. À partir de cette année qui vient de commencer. Qu'il y ait des grandes choses. Qu'il y ait vraiment cette unité de masse. Un nombre. De même nature. De même espèce. Semblable. On va lever nos voix. On va implorer la grâce de Dieu. S'il parle parce qu'il nous connaît, chacun va prier. Tu te connais. Seigneur, Dieu de bonté, d'amour, de gloire, Seigneur Jésus, merci pour l'interpellation, Seigneur. Merci pour le rappel, Dieu, pour la compréhension, Seigneur, la compréhension,
Mon âme te bénit, Seigneur, mon Dieu de gloire. Mon âme te bénit, oh Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, mon âme te bénit. Seigneur, c'est toi qui donnes la force. C'est toi, Père éternel, Dieu, qui est de gloire. C'est toi, Père éternel, Dieu, qui est descendu au Dieu de gloire pour voir. Seigneur, je ne veux pas monter, oh Dieu. Seigneur, je t'appelle à descendre, oh Dieu de gloire, à venir me voir. Seigneur, si, oh Dieu de gloire, je ne marche pas, Père éternel, Dieu, selon, Père éternel, Dieu, Yahweh, ton esprit, Seigneur Dieu, amène-moi, Père éternel, Dieu, dans la dimension de te ressembler, oh Dieu. Tu es le même, oh Dieu, tu es le même, Seigneur. Yahweh, descend, oh Dieu de gloire. Yahweh, descend. Ne me laisse pas, oh Dieu de gloire, Yahweh, monter, mais toi, descends, Père éternel, oh Dieu. Et regarde-moi, oh Dieu de gloire, Yahweh. Alléluia, Hosanna. Amène-moi, Père éternel, Dieu, dans la dimension, oh Dieu de gloire, Yahweh, qui te ressemble, oh Dieu de gloire. Et parce que tu es Dieu puissant. Alléluia. Béni soit ton nom, Jésus. Alléluia. Que je puisse rapporter mon nom enfant, Seigneur éternel, que je puisse vivre ton nom, Seigneur, que je puisse vivre ta vie, Seigneur, sois béni, Seigneur, Alléluia. Alléluia. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je t'ai trompé, Seigneur. Merci pour la révélation de ta parole. Seigneur, laisse-moi maintenant, au Dieu de gloire, de voir des choses autrement. Je ne suis pas plus grand que les autres. Parce que je ne suis qu'une unité. Seigneur, au Dieu de gloire, tu fais en sorte que je puisse me tenir au devant de ton peuple. Seigneur, apprends-moi. Apprends-moi, oh Dieu, à te ressembler encore et encore et encore. Seigneur, je prie pour ton peuple. Nous ne pourrons jamais, oh Dieu de gloire, Yahweh, être ensemble si nous ne sommes pas d'une même espèce. Notre espèce, oh Dieu de gloire, vient de toi. C'est toi qui es capable, oh Dieu de gloire, de nous transformer. Seigneur, non pas simplement nous ne voulons pas, oh Dieu de gloire, mais Seigneur, nous voulons, Père éternel, Dieu, que toi seul, qui puisse nous amener dans cette dimension. Corrige-nous, oh Dieu. Frappe s'il faut. Yahweh, amène-nous, oh Dieu de gloire, dans la dimension des épreuves s'il faut. Et seulement, je prie, oh Dieu, afin que nous soyons unis d'abord en toi. Et que nous puissions manifester ta gloire. Alors, tu dis que nous puissions avoir le même sentiment que toi tu avais en étant sur la terre. C'est là, oh Dieu de gloire, Yahweh, l'unité. L'unité, oh Dieu de gloire, c'est d'être semblable à toi. Ce n'est non pas simplement pour nous, mais pour ceux, oh Dieu de gloire, qui ne te connaissent pas encore. Je prie, Père éternel Dieu, pour cette assemblée. Seigneur, je prie que ton amour, Père éternel Dieu, puisse aller au-delà. S'il n'y a pas l'amour, Père éternel Dieu, qui pourra, Père éternel Dieu, vouloir se ressembler à l'autre? Car nous sommes orgueilleux. Car nous sommes des hommes, Père éternel Dieu, Yahweh fanfaron. Nous sommes des hommes capables, Père éternel Dieu, à vouloir se mettre, oh Dieu de gloire, à la hauteur seul. Seigneur, nous ne voulons pas monter. Mais nous voulons que toi, tu puisses descendre. Seigneur, descends encore, regarde-nous. Si nous ne sommes pas dans tes voies, Seigneur, ramène-nous dans tes voies. Je prie pour ton peuple, oh Dieu, que l'humilité, Yahweh, que l'humilité compose, Père éternel Dieu, cette assemblée. Voici l'année qui vient de commencer, Seigneur. Si l'année a commencé parce que toi, tu l'as voulu. Mais nous voulons, Père éternel Dieu, recommencer avec toi. Nous voulons, Père éternel Dieu, tous les jours commencer avec toi. Nous voulons, Père éternel Dieu, te ressembler. Donne-nous les capacités, Seigneur. Oui, la chair est faible. Et béni soit ton nom, Père, parce que ton esprit est en nous. Laisse maintenant que ton esprit domine sur la chair que nous avons. Je prie pour mes bien-aimés, oh Dieu, qui ne sont pas avec nous. Seigneur, fais en sorte qu'ils puissent là où ils sont, qu'ils puissent au devoir avoir cette notion de l'unité. S'ils ne sont pas là, nous ne serons pas là, Seigneur. Que l'Église puisse maintenant avoir cette dimension de la compréhension, de mettre d'abord l'autre au devant que soi-même. On a été béni, te glorifie. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié ensemble et nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il nous reste 5 minutes et nous allons nous asseoir. Notre frère Emmanuel va passer avec les paniers. En même temps, je vais procéder aux annonces. Nos programmes de l'Église
savez qu'on avait mis un programme à partir du 15 décembre 2020. Mais nous nous rendons compte que les choses n'ont vraiment pas changé. Ils se sont encore empirés. Alors, nos programmes, nous continuons par nos programmes. Les lundis, nous avons notre prière par téléconférence de 20h30 à 21h30. Le mardi, nous avons partage par Zoom. Les mercredis, nous avons notre prière de 20h30 à 21h30 par téléconférence, bien évidemment. Les vendredis, il faut vraiment m'écouter parce que là, peut-être on va... parce que beaucoup de personnes disent, je suis venu à l'église, mais je n'ai pas écouté. On n'a pas encore fini, il nous reste 5 minutes. Vous savez que Nice est parmi les villes qui, à partir de samedi, on est en couvre-feu à partir de 18h. Alors, le vendredi, nous avons notre culte de 19h à 20h30. Vous comprenez qu'on ne peut pas venir passer notre culte. Nous ne pouvons pas non plus passer notre culte en direct parce que si la personne qui va apporter la parole doit commencer à 19h, or le couvre-feu commence à 18h. Donc c'est vraiment un véritable problème. Alors, on a décidé comme suite, moi et l'évangéliste, bien évidemment, de pouvoir prendre le vendredi comme un jour de partage, jusqu'à ce que les choses vont s'améliorer. Donc nous avons le partage mardi par Zoom, nous aurons également le partage vendredi par Zoom. Amen. Amen. Donc mardi et vendredi, nous avons le partage à partir de 19h jusqu'à 20h30. Est-ce qu'on a compris? Amen. Donc si, Adolphe, tu n'es pas là dans le partage, cela veut dire que l'église n'est pas là. Parce qu'on doit vraiment prendre cette notion d'unité en compte. Mais je demanderai à tout le monde, Yaya, Merveille, mardi, vendredi, je vais vous voir en Zoom pour le partage. Parce qu'il ne nous laisse que le dimanche pour partager la parole. Vous imaginez? Or, le partage, c'est un moyen de pouvoir communiquer la parole. Amen. Amen. Les enfants, j'aimerais bien vous voir. Et surtout, ne mettez pas vous... Je connais vos figures. Quand vous rentrez dans Zoom, vous ne mettez pas vos figures. Pourquoi? Ça m'attend. Parce que vous n'êtes pas coiffé. Ah d'accord, donc pour venir à l'église, vous faites d'abord coiffer. Non. C'est ça l'unité en fait. Quand toi tu viens, quand moi je viens, c'est ça qu'on appelle l'unité. Amen. Donc vendredi, nous avons le partage. Maria, si tu n'es pas au travail, vendredi partage. Qui encore me regarde? Il ne veut pas que je cite son nom. Nous sommes ensemble. Alléluia. Amen. Non, mardi, vendredi, nous avons le partage par Zoom. Et il nous reste un seul jour que nous allons nous rencontrer ensemble. J'insiste. Appelez la sœur Sanata pour l'instant, pour pouvoir vous inscrire, afin que le dimanche, nous soyons là pour célébrer notre Dieu. Je ne sais pas s'ils vont encore commencer à nous dire couvre-feu à partir de 10h. Là, je pense qu'on n'aura plus même le temps de venir se réunir. Et, excusez du peu, il se pourrait même qu'on va encore nous confiner. Parce que si ça continue comme ça, on va nous confiner. Mais nous, comme on est les unités, même si on nous confine, mais si on est les unités, on est toujours ensemble. En fait. Amen. Alléluia. Amen. Parce que là où tu es, là je suis, nous pouvons nous communiquer. Nous pouvons nous communiquer. Cela ne nous empêchera pas de glorifier Dieu. Amen. Amen. Donc c'est ça. Le vendredi, nous avons partagé, et le dimanche, nous serons là pour notre culte de 10h à 12h comme on l'a fait aujourd'hui. Il est 12h. Je vais juste te donner une annonce particulière. Bon, je vous demanderai de vous abonner sur notre chaîne et d'aller surtout sur notre page Facebook aussi pour regarder. J'ai vu que ça commence à monter. Ouais, j'ai vu, ça commence à monter. Ouais, là j'ai regardé 100 vies, 200. C'est bon, c'est bien. Que Dieu vous bénisse richement. C'est bien. Non, mais c'est nous si on est unis. Bien aimé, moi, avant de regarder qui que ce soit, je commence d'abord à regarder le frère Patrick. Amen. Ça, je vous dis la vérité. Demandez à ma femme. À la maison, avant de regarder qui que ce soit, je commence d'abord à regarder mes frères. Moi, c'est comme ça. Je suis comme ça. Ce n'est pas que je ne regarde pas les autres, mais je commence d'abord à regarder mes frères. C'est important, bien aimé. C'est important. Bostra TV. Commence d'abord à regarder Chemin Vérité Vie.
Je n'interdis pas. Mais commençons d'abord nous. C'est important, bien aimé. Ces hommes-là, ils étaient aussi comme nous. Maintenant, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui les regardent, les gens aussi les voient. Amen. Amen. Nous ne faisons pas la Bible. Non. Mais nous voulons dire que nous devons d'abord aimer ce que nous-mêmes nous faisons. Alléluia. C'est très important. Si moi, je n'aime pas quand Merveille chante, qui va aimer quand Merveille chante? Pour finir, il est midi, passé de 2 minutes. Je vais demander à l'église. Nous avons un petit souci. Franchement, je vais taire les noms. Nous avons une unité dans notre assemblée qui est en difficulté. Il y a une unité qui est en difficulté. On doit, si possibilité, y ait de l'aider. Donc je demande vraiment à l'église, si dimanche, quand nous viendrons, hormis nos offrandes, si nous pouvons apporter quelque chose pour aider notre unité qui est en difficulté. Amen. Je ne cite pas les noms. Maintenant, je vais commencer à appeler tout le monde par unité. Si vraiment nous sommes unis, si vous pensez être unis avec cette unité-là, dimanche quand nous viendrons, essayez, si vous en avez, c'est très important. Nous voulons vraiment aider notre unité qui est en difficulté. Amen. Nous allons nous tenir.